ce n'est pas parce que tu es un homme fidèle que ça fait de toi une personne faible ou un truc. L'infidélité crée beaucoup de choses chez les gens. Par exemple, les gens ont des traumas qui n'arrivent pas à guérir. Regardez les mamans que nous avons. Est-ce que la force financière d'un homme lui autorise l'infidélité? C'est ça qui fait tout. L'infidélité, honnêtement, je dirais non. Mais après, le problème, c'est que quand tu as de l'argent, tu as quand même assez de pouvoir la plupart du temps. Donc, pour moi, c'est un peu inévitable dans la mesure où si la personne n'a pas de conviction personnelle à être fidèle, il va être infidèle. De vous à moi, entre hommes, est-ce que de nos jours, c'est possible d'être un homme fidèle? Honnêtement, Oui. oui. Ok. Le S. Non. J'aime ça, Francis. L'idéal de la femme, vu que la femme même elle est hypergame, non moi, quand elle pense qu'elle est supérieure à toi, elle me dit on est beaucoup d'eau. Fifi vient, mais elle vient. Azemi j'adore une elle est très fidèle, vous me dites tout coup de. Parce que il faut gazer mon il a gazé, il voit pas que pour. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Je peux pas me juger comme ça. Non, je suis désolée. Non, c'est d'accord. Mais elle est les binons. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi, franchement. Donc, tu veux dire que les hommes qui essayent d'être fidèles aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens qu'il faut? L'homme fidèle, c'est celui qui n'a pas les moyens de sa politique, d'exprimer sa nature de mal, qui est bénignon. L'être humain de nature aime le vice. Et l'infidélité, c'est purement un vice parce que c'est un choix. Hey, salut mesdames et messieurs, voici une fois encore un nouvel épisode de Vauclair & Friends. Voilà, comme vous le savez, comme on le fait d'habitude ici, je ramène des amis, on discute des sujets, surtout des sujets d'actualité qui font le buzz en quelque sorte sur la toile. Et cette fois-ci, j'ai ramené Another Set of Friends. Voilà, beaucoup de personnes aujourd'hui avec un nouveau set. Les gars, ils vont se présenter, non? Vite fait même, on va commencer par... Non, lui, c'est un ancien de la maison. Mec, présente-toi quand même. Jonas, a.k.a. Lingo Pelele. C'est Jonas, vous-même savez. Ouais. Ici, c'est le S. Le S sur TikTok. Allez checker, vous allez voir qui c'est. Je suis analyste, mais objectif. Voilà. Tout, la précision, c'est C'est important. important pour la suite du débat. Voilà. Ouais. Du coup, César, moi, je viens poser des questions innocentes. Et ici, c'est Valentine Taou, alias Kabrenaka, votre artiste de contenu culturel. Vous savez que je suis sociologue de base. Du coup, je suis dans mon élément. Tu es bien placé, toi. Hey, les gars, voilà, le tour de table est fait. Le sujet qui nous rassemble ici ce soir, c'est quelques jours, le sujet qui a fait le tour sur la fidélité et l'infidélité de l'homme dans le couple. Est-ce qu'on doit accepter ça? Est-ce que les filles ou bien les femmes ne doivent pas accepter ou bien accepter ça comme faisant partie des réalités de la vie de couple? C'est pourquoi nous sommes là. Mais tout d'abord, quand on parle de fidélité même là, on pense à quoi premièrement? Quand on parle de fidélité et infidélité, on pense à quoi premièrement? Déjà, la fidélité, c'est le fait que deux personnes, hommes et femmes, Ou du même sexe, hein? Ok, oui. En 2025, se promettent l'exclusivité sexuelle et émotionnelle. Donc, quand on parle de fidélité, c'est pas seulement sexuel, c'est aussi émotionnel. Donc, tu ne dois l'amour qu'à... Quand on parle bien sûr de l'amour agapé, pas de l'amour d'amitié. Donc, tu ne lui dois que de l'amour, tu ne lui dois à lui seul que du sexe. Donc, à aucun moment, vu que vous êtes en couple, que vous êtes promis fidélité, tu n'iras voir ailleurs. Donc, vous avez décidé d'élargir la relation. Voilà, donc... Il y a ça aussi. C'est quel monde même? Voilà. Donc, moi, je définis la fidélité beaucoup plus comme un consensus de la parole donnée entre deux personnes. Ok. Voilà. Ok. Mais rappelons que, voilà, tout le monde peut prendre la parole. Hein. À tout moment. Mais on va juste essayer de laisser l'autre finir et puis on rentre dedans. Lui, il s'est rentré dedans. mais dans le débat qui a éclaté sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok, la question était, est-ce que c'est un exploit pour un homme d'être fidèle? Genre, un homme fidèle, est-ce que ça fait de lui quelqu'un qui est en train de faire quelque chose de spécial? Perle rare. Ouais. Maintenant, d'après vous, est-ce que la fidélité d'un homme fait de lui quelqu'un de super spécial qui nécessite un traitement de faveur bien spécial et tout ça là?
Pour ma part, je dirais que de nos jours, voilà, un homme fidèle, ça ne court pas les rues. Parce qu'on a un peu normalisé ça dans nos mœurs. C'est que bon, c'est un homme, il a le droit d'avoir plusieurs partenaires. Il a le droit de ne pas être fidèle ou pas. Donc, c'est à toi, la femme, de pouvoir te préserver pour lui. C'est chose que je trouve vraiment pas normale du tout. La fidélité, ce n'est pas censé être quelque chose de très rare. Non, c'est une valeur qu'on a un peu comme comment tu es rigoureux sur ton travail, tu es ponctuel, etc. La fidélité, ça devait être pareil. Moi, je pense que il y a beaucoup de facteurs qui font qu'aujourd'hui, la fidélité est devenue un peu comme... Voilà, comme si c'était rare, quoi. C'est pas normal, tu vois, le patriarcat, la religion, les mœurs, parce qu'on a été élevé dans une certaine tradition. Et comme nous sommes en Afrique, tout le monde pense que, bon, ce n'est pas normal ce n'est pas normal pour un homme d'être fidèle. Sauf que moi, je trouve que ça devrait être cultivé dès la naissance, en fait, qu'on devait mettre ça dans la tête des gens. Pour moi, parce que être fidèle, ce n'est pas seulement pour faire plaisir à l'autre personne. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Par exemple, spirituellement parlant, quand tu es fidèle, tu préserves tes énergies. Tu évites de te dispatcher. Tu évites aussi d'amener les mauvaises choses dans ton couple. Ça peut être la relation amicale, ça peut être la relation amoureuse. Donc, pour le moment, c'est ce que je peux dire. Mais de l'autre côté, tu viens de mentionner quelque chose qu'en Afrique, on veut normaliser ça. Oui. Mais est-ce que c'est parce que c'est en Afrique qu'on pense que la fidélité ou bien l'infidélité doit être normalisée, ou bien c'est l'homme dans le couple avec le temps qui devient infidèle, ou bien bon, à l'intérieur de lui, il se dit la fidélité, c'est pas mon truc. Et c'est le cas. Donc, moi, je pense que c'est parti sur le fait sur la culture, en fait. Dans nos cultures africaines, de façon traditionnelle, le débat de la fidélité ne se pose pas. Parce qu'un mariage, ce n'est pas seulement un homme et une femme, c'est un des familles. Et là, entre deux familles, comment? C'est entre deux familles. Okay, un mariage, c'est okay. entre deux familles, Okay. tu vois. C'est une famille qui épouse une autre famille. Donc, quand on voit la chose de façon plus générale, on comprend que quand un homme, un propriétaire de terrain, a beaucoup de terrain et qu'il a la possibilité de s'affirmer, il peut prendre 1, 2, 3 femmes. Donc, dans cette situation-là, il faut redéfinir le mariage comme c'est défini aujourd'hui légalement et comprendre que l'infidélité, comme les gens veulent le définir aujourd'hui, en fait, ce n'est pas une infidélité. C'est un processus. Et quand on sait qu'on est dans un pays où la polygamie est légalisée, donc, c'est pas forcément... Je ne veux pas dire que c'est bien que d'être infidèle parce que c'est une chose négative. Mais on comprend que des gens résultant de cette culture-là normalisent entre griffes l'infidélité comme facteur où l'homme a la possibilité de prendre plusieurs femmes. Dans ce cas, je vais dire que ce que nos féministes définissent aujourd'hui comme infidélité n'est pas de l'infidélité. Non, on va faire 2 secondes. C'est que j'ai défini en fait. Le S, tu as suivi ce qu'il a dit. Oui, Est-ce que... c'est justement ça. Parce que nous, dans nos sociétés africaines, là, avant l'arrivée du colon, Justement. il n'y a pas à faire de fidélité. On n'a pas romantisé le mariage. C'est le colon qui est venu romantiser le mariage. Il a dit que un homme doit être fidèle à une femme. Parce que, par exemple, en France, par exemple, là, vu qu'on paie des allocations aux gens, vous ne pouvez pas, tu ne peux pas être un homme et avoir plusieurs femmes. Donc, c'est un problème économique. Mais en Afrique, même avant de prendre plusieurs femmes, il faut que les anciens se réunissent et te jugent. Voilà. Apte. Et voir si tu es apte à prendre plusieurs femmes. Tu ne peux pas prendre plusieurs femmes avant l'arrivée des colons. Tu ne peux pas prendre plusieurs femmes parce que tu le veux. On doit d'abord t'estimer, voir si tu as les capacités de prendre soin de plusieurs femmes. Tu vois. Donc, à la fidélité, ça n'existe pas nous dans notre culture. Ça n'existe pas dans notre culture. Hein? Ce sont les Blancs là qui sont venus vous mentir. Je peux apporter une nuance. Oui, vas-y. Alors, déjà, ce que vous avez évoqué, ça concerne que les hommes qui avaient du pouvoir et de l'argent. Aujourd'hui, c'est... Quand il a parlé de... Exactement. Et très peu étaient riches à cette époque-là. On est d'accord, les riches ont toujours été une minorité. Donc on ne va pas prendre quelque chose qui avantage une minorité pour en faire une règle maintenant et dire que culturellement ça n'a pas existé. Non, c'était les rois, les nobles et les commerçants les plus riches qui avaient le droit à plusieurs femmes. Mais la plupart ne pouvaient même pas se le permettre. Or, aujourd'hui, quand on remarque, soyons honnêtes, mais les plus infidèles là, ce ne sont pas les plus riches. Mais attends, ce que tu viens de dire là, à quel moment on sait que celui-là, il est riche assez pour avoir plusieurs femmes?
À l'époque, comme ils l'ont dit et que j'ai C'était apprécié, contrôlé. c'est avec un jugement. Il y avait un vrai contrôle derrière. Ah, ok. Voilà. Et c'était Ok. vraiment sociétal aussi de savoir que, avant de prendre plusieurs femmes, l'autre famille doit déjà être d'accord. Oui. Les anciens doivent La juger. première Donc, femme même. c'est accepté même par la société. Ok. Tout le monde est dans une société qui n'est même pas d'accord avec ça à 100%. Donc, c'est plus pareil, quoi. Et pour même, moi. même à l'époque, rappelons-le, tout le monde n'était pas d'accord. Certaines femmes aussi n'étaient pas forcément d'accord, même si leur mari était riche, d'être dans un couple polygame. Mais ça Oui. créait un peu la polémique à l'époque. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, certes. Mais le jugement de qui est riche à l'époque ne respectait pas les codes d'aujourd'hui. Quand tu as, par exemple, 3 champs, on te jugeait déjà assez riche. Parce qu'une femme pouvait rester dans un champ avec sa C'est- case dans ouais. le village et l'autre dans une... Donc, tu pouvais assumer quand même, tu as 3 champs. Parce à Thomas, on se comprend. Donc, mais aujourd'hui, tu peux avoir 10 terrains au village. À Lomé, tu n'es pas forcément riche. Hein, parce que c'est des terrains, voilà. Donc, les réalités ont changé. Mais la société n'est pas encore alignée à ces réalités-là. Et il ne faut pas booster la société à aller vers ces réalités-là. Mais chaque culture doit évoluer à son rythme. Oui, oui. On essaie dans Mais- une mondialisation, Mais l'histoire de genre champs de commerçants, de riches, ça existe aussi aujourd'hui, non? Bien sûr. Genre, Oui, aujourd'hui, oui, celui qui a plus d'argent. Eh, c'est toujours comme ça. C'est juste les que riches. non. On est d'accord. Personnellement, je ne suis pas forcément d'accord. Je ne suis pas forcément C'est ça, d'accord. Qui En ont fait, le pouvoir. moi, j'ai envie de nuancer. Enfin, j'ai envie de demander aux garçons, est-ce que vous savez que la polygamie, c'est vraiment... On peut être polygame et être infidèle. Parce que la polygamie ne veut pas dire Ah que ouais. tu es infidèle. Justement, non. Ah Les ouais. hommes peuvent avoir Je 3 suis femmes d'accord. et être fidèles Ah ouais. avec 3 femmes. Mais quelqu'un peut avoir 3 femmes et avoir plusieurs copines dehors. C'est juste- Mais on est polygame. La polygamie commence déjà par l'infidélité. Non, la polygamie commence par quoi? C'est qu'une personne, il trouve qu'il a une femme, il en veut une autre. Il discute avec la femme. C'est là où... Avant de Oui. faire les pas. D'habitude, on discute toujours avec la femme. Si elle est d'accord, c'est l'homme décide ou pas de prendre en compte le consentement de sa femme ou pas. C'est comme ça. Normalement, Ok. dans notre tradition, tu dois demander à la première femme d'abord. Et avant, les femmes ne trouvaient pas un inconvénient parce que l'autre vient t'appuyer, en fait. Parce que tu as tellement Ok. de tâches à faire. Ok. Les Ok. champs, tu ne peux pas cultiver toi seul. Quand les enfants sont petits, il te faut une seconde et tu la prends comme ta soeur. Vous évoluez. Dans le temps, on n'avait pas ce problème. Le patriarcat vient de la colonisation. Et c'est cette colonisation qui nous amène aujourd'hui à réagir comme nous réagissons là. Donc là. Donc, le problème est ailleurs. Non, le problème n'est pas ailleurs. Vous dites que... Non, le problème n'est pas ailleurs. Hein. Le problème n'est pas ailleurs. C'est le système. C'est le système. C'est le Quand vous dites système qu'en fait, patriarcal. c'est la Donc, colonisation vous qui a devez romantisé combattre le normalement. mariage et tout, moi, je suis pas vraiment d'accord parce que nos ancêtres, ils savaient être romantiques à leur manière. Franchement, ils savaient être romantiques à En tout leur cas, on ne manière. disait pas Mais aux femmes aujourd'hui, que quand vous allez rentrer dans le mariage, là, que c'est tout rose, que c'est les papillons dans le ventre, tout ça. Ah là. ouais, Ça, ah ça, ouais. c'est ce que vous pensez. C'est ce que vous pensez. C'est ce que vous pensez. Le mariage, là, c'est une école. Vous allez, Et là-bas, moi, vous allez apprendre. prendre. Mais Hein? en C'est attendant, pas on t'apprend les quelque trucs de- chose c'est pas- d'abord. On n'est pas dans les dessins animés, dans les contes de fées ici. Mais qu'est-ce que conte de fées? Le fait, c'est la fidélité qui fait que c'est devenu un conte de fées? Non. Justement, c'est ce que je veux que vous enlevez de vos têtes. Ce n'est pas parce que tu es un homme fidèle que ça fait de toi une personne faible ou un truc. L'infidélité crée beaucoup de choses chez les gens. Comme, par exemple, les gens ont des traumas qui n'arrivent pas à guérir. Regardez les mamans que nous avons. Les papas aussi, là. Les papas aussi. Bon, c'est à vous de voir parce que l'infidélité, ça va dans les deux sens. Ça va dans les Parce que deux les sens. gens- en Oui, fait. ça va dans les deux Parce sens. que Les gens ont L'infidélité voulu- n'a pas forcément des bonnes conséquences sur la personne. Si ça avait de bonnes conséquences, personne n'allait se plaindre. C'est justement parce que ça crée beaucoup de problèmes. On a aujourd'hui des femmes qui ne veulent pas se marier. Pourquoi? Parce qu'on a des papas qui sont infidèles. Mais attends, si on prend le cas du Nigeria, Regina Daniels. Oui. Merci, merci. Bon, vous allez dire C'est un quoi? cas que je voulais mettre. Mais, Elle est dans un foyer polygamique. hein. C'est un foyer polygamique. C'est un foyer polygamique. Netwoko a certainement consulté cette autre femme avant de prendre Regina. Oui. Comment est-ce que vous le savez? Papa vient pour répondre. Je vous ai Même toujours pour les dit, femmes, on vu peut la même façon dont voir, les mais- choses sont passées, le monsieur Ouais. il aurait certainement demandé l'avis des autres avant d'épouser Regina. Peut-être ses parents se sont opposés parce que voilà, c'est beaucoup de femmes et tout. Le papa n'était Mais pas ils sont- d'accord, je pense. C'est ce que je dis. Oui, le papa de la Mais fille est-ce que n'était pas d'accord. C'est un cas d'infidélité. Je Mais- vous C'est explique. pour ça que je vous dis Ouais. la En fait, polygamie. on est en peut train pas être on est en train de présumer que le sénateur nigérien là, a demandé l'avis de ses femmes. Moi, quand je vois la réalité des choses, je suis sûr à 90% que non. Il n'a pas demandé. Il n'a pas demandé. Je l'ai appelé. Oui. C'est ce que je vous ai dit. Non, en fait, c'est ce que je vous ai dit. C'est un tonton assez Dans la autoritaire. norme, Oui. vous demandez la permission aux autres autres, femmes d'abord. d'accord. Mais les hommes font ce qu'ils veulent. Là, Mais- tu vas Oui, arrêter la mais personne. dans nos cultures aujourd'hui, Et vous trouvez ça normal? non, c'est pas normal, mais quand on va voir, tu pas viens d'aborder un sujet très intéressant, on peut être polygame et être infidèle. Ouais. Quand on voit le processus qui a entraîné au mariage de Regina, ce n'est pas un mariage fait dans un
dans toutes les règles des lois, ils ont commencé par fricoter avant de légaliser. Certainement. Et c'est une période d'infidélité Merci. qui a été par la suite légalisée. Et toi, tu penses c'est que ce c'est que une je voulais bonne dire. Parce que c'est vous qui Mais dites que c'est normal d'être infidèle. Moi, je De les toute façon, féministes. Quand les garçons commençaient par taper sur Regina Daniels, les féministes l'ont défendu. Comme quoi, oui, elle a le droit de Elle penser à a la le droit, vie. justement, elle a le droit, parce que c'est sa volonté. Vous ne pouvez pas vouloir C'est sa le volonté. beurre et l'argent du Pas beurre. du tout, Elle a accepté Pas la du virilité tout. comme moyen de légaliser Pas du tout. la polygamie. Pas du tout. Pas du tout. César, Pas du tout. dis-nous un truc. Est-ce que la force financière d'un homme lui autorise l'infidélité? C'est ça qui fait tout. L'infidélité, Hmm. honnêtement, je dirais non. Mais après, le problème, c'est que quand tu as de l'argent, tu as quand même assez de pouvoir la plupart du temps. Et on sait que, en tout cas la majorité, quand ils ont le pouvoir, ils en abusent. Clairement. Donc, pour moi, c'est un peu inévitable dans la mesure où si la personne n'a pas de conviction personnelle à être fidèle, il va être infidèle. C'est plus facile, on va dire la vérité. Dès que tu sors l'argent, c'est plus évident. Donc, pour moi, ça serait ça. Je ne me prononce pas sur les histoires là. Parce que dès qu'on parle de polygamie, pour moi, c'est déjà trop vaste. C'est-à-dire que dès qu'on dit polygamie, c'est que techniquement, enfin, sur papier, tu n'as pas le droit, mais tu as le droit d'être infidèle, on va dire la vérité. Parce que pour amener les autres femmes, tu as dû les voir. Déjà, les désirer, à partir de là, il y a déjà un problème. Voilà. Voilà. Donc, je ne peux pas me prononcer dessus. Pour moi, dès que tu choisis la polygamie, tu acceptes que ton mari soit en quelque sorte infidèle. En tout cas, dans la réalité des choses. Quelque part, quelqu'un parlait du fait que il y a des raisons pour lesquelles lui, en tant qu'homme, il s'autorise à être infidèle. Dans le sens où il veut préserver sa femme. C'est Digbe ou bien c'est qui? Non. C'est le grand frère de l'autre côté. Il dit que il est tellement accro au sexe, donc pour ne pas trop fatiguer sa femme, il préfère aller chercher dehors pour préserver un peu. Moi aussi, je suis accro au sexe. Doucement. La question que je voudrais poser, c'est que est-ce qu'il y a des raisons que vous pouvez valider autorisant l'homme à être infidèle? Si on prend cet exemple-là. Moi, je peux prendre cet exemple-là, je trouve vraiment que c'est une farce, c'est une raison. Genre, il trouve juste un alibi pour pouvoir être infidèle. Si, par exemple, la personne est souffrante. Donc, en fait, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on doit dire que tu peux être infidèle. Moi, je trouve juste qu'il y a des facteurs qui entraînent des gens à être infidèles. Par exemple, si un des conjoints est malade pendant une longue période, à un moment donné, l'autre peut se sentir fatigué de s'abstenir et tout, peut aller faire des trucs ailleurs. Je ne dis pas que c'est normal, mais ce sont des choses qui arrivent. Okay. Parfois, les hommes peuvent se plaindre du comportement de la femme. La femme aussi, justement, ce qu'on a oublié, c'est que les femmes sont aussi beaucoup infidèles. Merci. La femme peut se plaindre, en fait, du fait que le mari ne gère pas bien. Surtout les femmes dont les maris n'assurent pas au lit. Moi, je n'ai rien dit. Donc, on a des cas comme ça où les femmes se plaignent du fait que le mari n'assure pas ou bien qu'il n'est pas là et tout, elle est fatiguée. Elle s'en va faire n'importe quoi dehors. Et on assiste à des cas d'infidélité. Mais est-ce que c'est bon? Non. C'est là où je dis que tout doit partir de l'éducation, où on doit mettre dans la tête des jeunes ou des enfants que ce n'est pas vraiment bon à la base d'être infidèle. Avant de vraiment vouloir dérailler, prends le temps de discuter avec ton second, ton conjoint, qu'il y ait une entente préalable et puis vous décidez de faire comme des pigeons, quoi. C'est tout. En tout cas, personnellement, je pense que on peut trouver des raisons à l'infidélité, mais ce n'est pas pour autant que c'est justifiable. Ok. C'est-à-dire que ça peut t'arriver, tu peux savoir exactement pourquoi ça t'est arrivé, mais au final, c'est un choix. Ouais. Tu pouvais décider de prendre une autre décision, mais tu as décidé de le faire. Peut-être que c'est ce qui te permettait d'aller mieux sur le moment, mais ça ne veut pas dire que c'est justifiable ou que l'autre personne doit l'accepter. Mais de vous à moi, entre hommes, est-ce que de nos jours, c'est possible d'être un homme fidèle? Honnêtement? Est-ce que c'est gérable, c'est faisable? Honnêtement? Oui. Oui. Ok. Le S. Non. J'aime ça, Francis. C'est vrai. Je vais t'expliquer un truc. Ok. Pourquoi nous soir, même dans sa nature, l'homme est polygame de base. L'homme est polygame de base. Il faut comprendre ça. Pour le problème, on ne peut pas se lever en 2025 et dire que la fidélité va s'arrêter. Ça ne va jamais s'arrêter. C'est un problème qui est vieux comme le monde. Fifia, l'homme, quand il est petit là, Némi le vit fermé, non, je vais doit filer. L'homme vit une misère sexuelle parce qu'il n'a pas les moyens de sa politique. Parce qu'il ne peut pas avoir la femme qu'il veut. Ouais. Donc il se contente de la femme qu'il peut avoir. Ok. Fifia, Les gars, mais quand il a les moyens maintenant voilà. de sa politique, vers les trentaines, la quarantaine là,
elle a trouvé à rattraper nous quoi. Misère. Donc, ça se dit, puis le type, l'idéal de la femme, vu que la femme même elle est hypergame. Non, quand elle pense qu'elle est supérieure à toi, elle me dit on est beaucoup d'eau. Fifi vient, mais elle vient. Azemi elle est très fidèle. Elle me dit tout coup de. Parce que il faut gazer mon il a gazé les voyages bah que pour. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Je peux pas me juger comme ça. Non, je suis désolée. Non, mais elle est leg binon. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi, franchement. L'homme peut être le plus fidèle au monde. Les mundo et il y a ce que la société. Mais les gars, on est beaucoup d'eux. Elle ne cherche pas la fidélité. Et tu es Régine à la télé, avec la télé, toi, fa. Donc, tu veux dire que les hommes qui essayent d'être fidèles aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens qu'il faut. L'homme fidèle, c'est celui qui n'a pas les moyens de sa politique, d'exprimer sa nature de mal, qui est bénignon. Donc, quand il aura les moyens maintenant, vu que c'est l'idéal de toutes les femmes, parce qu'il est assis, il est stable, là, il aura la possibilité d'avoir beaucoup de femmes. Okay. Donc, à Founois, il va se laisser aller. Il y a un détail là-bas. Quand il était Kakimi Kedo moyen, et des signaux nous virent qu'elle a su le soutenir. Elle nous a un petit coup de tort. Les vions, elle a diviné. Voilà. Nous les dans nos fidèles, parce que de nature même, l'homme n'est pas fidèle. Fifia, les filles, que me va les filles, que me Galésia, il sait que c'est parce qu'il a l'argent qu'il peut les avoir. Donc, nous dans son on est beaucoup. Okay. Mais il va préserver à mes qu'il doit y avoir coup de Fifia, les a doublé mais il faut nuancer parce que nous c'est parce qu'à mes les coups d'eau comme doit un soutenir. Il y a des gens qui ont un coup d'eau pour. Ça c'est un des dans le choix, elle a si. Elle a dansé le tour de quoi. Il est moi blé le modi là. Elle a non bout de me là non pas. On l'a dit tu goudou. Bon, tu droit. Ah, les me la ba non boit, ça le vie de canot toi. Bon ba goudou. Sur ce point-là, il a raison. Il y a des filles qui te regardent souffrir, il y a des filles qui souffrent avec toi. Bon ba benga. Fille qu'il y a le d'accord quoi. C'est là où tu dis que l'homme de nature est infidèle. Mais l'homme avec grand H dans cette mesure-là. Oui, et ce n'est pas de nature infidèle. L'être humain de nature aime le vice. Et l'infidélité, c'est purement un vice. Parce que c'est un choix, encore une fois. On va pas mettre ça sur la biologie. Les femmes sont infidèles. On est en société. Femmes avec grand H. Oui. En fait, dans une société, on a mis des règles pour cadrer les choses. Sinon, on va faire tout et n'importe quoi. Parce que l'homme peut tuer. Enfin, l'homme peut tuer les gens. Bien sûr. On ne le fait pas. Oui. Donc, pourquoi? C'est parce que la société a décidé que ce n'était pas bon. Ce que les infidèles ne veulent pas, c'est que la société décide que l'infidélité n'est pas une bonne chose. Parce qu'à ce moment-là, ils ne pourront plus le faire, en fait. En fait, c'est ça mon problème. La société peut décider, mais l'homme, lui, va faire. Moi, je vois quelque chose. C'est pareil. Il y aura moins de vices. Oui, mais moi, j'explique deux choses. Aujourd'hui, vous avez des attentes, les femmes. Et les femmes, elles ont beaucoup d'attentes envers les hommes. Pour avoir l'homme, avec tous ces critères-là, il faut quand même que l'homme ait un vécu. Et l'homme qui a ce vécu-là, c'est forcément un homme qui, à un moment donné, quand on va parler de côté sexuel, qui a connu quand même 2, 3, 4 femmes et qui sait comment gérer, par exemple, ou assurer avec sa femme. À un moment donné, tu dois avoir un body count assez conséquent pour te permettre... Bon, tu dois connaître quand même les différents types de femmes qu'il y a pour bien maîtriser ta femme et la satisfaire comme tu veux. Tu es sûr? Oui. Ok. Tu sais. Il doit maîtriser, il doit s'entraîner. C'est sur le plan sexuel, ça. C'est sur le plan sexuel. Non, tu dois avoir un processus. Tu dois avoir un processus qui passe aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qui passe par certaines choses. Mais quand tu es puceau, ça fait fantasmer, mais ça ne fait pas jouir. Donc, à un moment donné... Qui t'a dit qu'il y a des puceaux qui savent faire jouer les femmes? Bien sûr, je dis, mais ça ne fait pas forcément jouer sur le groupe. Donc, tu vas passer par un processus où tu vas avoir tes projets. Je sais de quoi je parle. Tu vas avoir un processus où tu dois avoir une certaine expérience donnée pour quand même assurer. Okay. Et dans ce processus-là, ce n'est pas en ayant des relations saines sur une certaine durée que tu l'as forcément, non. En étant infidèle. Non, c'est en passant par la case de la puberté où tu fais beaucoup de bêtises, tu vois. Et tu as quand même un certain galon. Donc dans ces bêtises, elle est fidélité sur le tout. Oui, vas-y. L'innocence, très innocente de celui. Donc, ce que tu veux me dire par là, c'est qu'un homme
puceau et une femme vierge ne peuvent pas découvrir ensemble et savoir ce qui leur plaît C'est ensemble. l'idéal. Non, c'est une question innocente. Oui, c'est l'idéal. Là, c'est mieux comme ça. Oui. Ils vont se découvrir. Merci. Mais le mal, c'est quand l'homme Le- puceau tombe sur Voilà. Janju. ancien combattant. Et le problème aujourd'hui, Alors quoi, il y en a des- c'est que les filles qui ont, on va pas dire vierges, les filles qui ont un body count assez peu, qui n'ont pas beaucoup d'expérience, mais qui sont truc là. En fait, les jeunes du quartier n'arrivent pas à toucher ces filles-là parce que les grands frères ont mis des cours. Les grands frères viennent avec des voitures. Tu vois, on est dans une société où tu es jeune, tu dois discuter une fille avec des grands frères qui ont des moyens. Ça a été toujours Moi, comme si j'ai ça. grand frère, Oui, tu voilà. n'as pas Comme idée, ça, papa. En fait, Il y a des gars qui me disent là, on parle de l'infidélité comme traumatisme des jeunes garçons. Hein? Là, on va oublier un peu C'est un les... traumatisme. Oublier. On nous a traumatisé. Man live matters. Les hommes souffrent. Parce que... D'accord, non, je comprends. Vas-y, vas-y. À un moment donné, Argument. tu es fan de Lago. Elle est fan de toi aussi. Vous essayez d'entamer une chose. Ses copines, ses grandes sœurs voient la force de frappe du tonton qui vient avec la BMW là dans le quartier. Alors que toi, c'est ton père qui t'a acheté une Audi. C'est un cas particulier. Pourquoi bien? Pourquoi bien? Un cas particulier. C'est les grands avec la BMW là. Ça, c'est au cas par Ça se cas. dit Ça, que c'est au pas cas tous par les cas. jours. C'est pas Maintenant tous les là, jours. justement, c'est ce qu'on pensait que c'était au cas par cas. Mais aujourd'hui, c'est la norme, je te dis. Ouais, c'est un homme. Bon. C'est la norme, je te dis. Donc, Bon. à quel moment. Oui, non, donc à un moment donné, il faut C'est la comprendre. vengeance des hommes. Voilà, mais maintenant. non. L'infidélité. Il n'y a pas que les hommes. Il y a pas que les hommes qui sont infidèles. On revient Ah ouais. sur Normal, la normal. chose. Et Mais tu justement- vois, quand Bagnon là est infidèle, allez, la femme, elle doit d'abord se sentir en confiance, en sécurité avec la personne, et puis ressentir quelque chose quand même pour Aujourd'hui, la personne. aujourd'hui, Une là. petite Aujourd'hui, une petite attirance. aujourd'hui. Pas vrai. Oh, La- non, seule là, l'attirance. là, attendez, là, si tu peux coucher avec un homme sans ressentir de l'attirance, et on est bien à Chaoui. À Chaoui, qu'on le dit comme, ouais, elles n'ont pas de problème. Pas Là, du tu tout, vas pas faire. pas du tout. Ça dépend du mindset de la personne. Non, nous doit, Ah il ouais. faut forcément ressentir Oui, quelque oui. chose. En pour fait- améliorer un boy. Sinon, Ça nous conduit à savoir que dans les sociétés, il y a la polygamie, et puis dans d'autres sociétés, il y a la polyandrie. Et là, je reviens sur les rapports de force. Dans les sociétés où les hommes ont quand même une certaine facilité à acquérir beaucoup de biens matériels, il y a la polygamie qui te permet d'avoir plusieurs femmes. Et c'est l'homme qui dote la femme. Dans les sociétés où c'est légèrement le contraire, où ils ont la spiritualité que, par exemple, dans certaines sociétés indiennes, c'est pas forcément que les femmes sont les plus riches, mais dans leur conception de la spiritualité, la femme est supérieure à l'énergie de l'homme. Donc, c'est la femme qui dote l'homme. Et dans ces sociétés-là, la polyandrie est autorisée. Ça veut dire qu'une femme, Une femme avec plusieurs hommes. plusieurs hommes, Oui, dans Ok. les pays d'Asie. d'Asie, dans une certaine culture indienne, je pense, à vérifier. Oui. Donc, dans cette culture-là, on ne va pas se plaindre qu'une femme est infidèle. Mais tu as l'homme là, qu'on l'a doté là. Tu ne vas pas tromper ta femme. On revient à la même chose. Ouais. On revient. Justement, c'est pour dire que le débat aujourd'hui est centralisé dans nos cultures togolaises, ouest-africaines. Oui, Donc justement. oui, on ne peut pas crier Jonas, que l'infidélité est Jonas, quelque chose. Jonas, Donc vous allez vouloir que les hommes... Jonas, Non, ouais, calme-toi quand ça même. émascule l'homme en fait. Calme-toi. Non. Moi, je n'ai pas de Pas problème. débat. Par exemple, moi, je n'ai pas de problème Européen, quoi. avec l'infidélité. Moi, j'ai un problème avec le mindset des gens qui défendent la fidélité mordicus parce que ça émascule l'homme. Non. Vas-y. Non, dans un sens où aujourd'hui, moi, je peux décider d'être fidèle à ma femme. Ce n'est pas dans l'état d'esprit où elle va voir que lui, mon mari m'est fidèle. Tu vois, moi, je suis dans un couple aujourd'hui, on est en 2025, il doit être fidèle. Non, 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 non. On se comprend que dans nos cultures, ce n'est pas factuel qu'on dise que c'était si est fidèle. C'est pourquoi la loi a légalisé la polygamie. Dans Et plusieurs sociétés. dans le processus de polygamie, il y a ce que vous interprétez aujourd'hui comme infidélité. Donc, ça va être dans la définition de ce qu'est l'infidélité. Mais au cours de ce débat-là, sur TikTok, il y a eu des interventions, plusieurs réactions. Et il y a eu une grande dame de notre société qui a réagi aussi. Et après sa réaction, elle qui disait aux filles de se préparer psychologiquement pour accepter si ça arrivait dans le couple. Ouais. C'est ce qu'elle voulait exprimer, c'était ça. Oui, je crois. Maintenant, les filles, surtout si on peut dire les Gen Z, la génération Z là, n'ont pas aimé Pas du tout. cette mindset La Gen Z, qu'elle a c'est- ramené allez. d'être prêt psychologiquement pour accepter l'infidélité, comme si elles sont obligées d'accepter de... Comment est-ce que Oui, je veux dire? d'accepter l'infidélité. D'accepter, voilà.
comme une réalité C'est pas accepté, mais inévitable de comprendre. dans le couple, de comprendre. Oui. Mais Oui, pas ça fait accepter. partie Par de exemple, l'acceptation mais aussi. Accepter. Moi-même, je n'accepte pas. Voilà. Mais Mais- tu peux comprendre. Maintenant, quelque chose peut amener la personne à... Mais un homme infidèle, c'est pas quelqu'un qui est mauvais. Mais Pas Là où je voulais en venir, il y c'est a des que... gens fidèles aussi qui peuvent frapper les... Non, Oui, justement, ça n'a donc pas de la rapport question quand de- même. Ça n'a oui. pas de rapport. Là où je voulais en venir, c'est que dans la réponse ou bien dans la réaction des jeunes filles, La chaîne de deux. elles ont dit c'est parce que Mindou a filé là yo. Ou bien vous C'est ça n'avez qui m'a pas les c'est ça qui moyens. m'a énervé. Vous n'avez pas les moyens de subvenir à vos besoins une fois que vous aurez quitté l'homme infidèle. Justement, infidèle. c'est ça qui me En fait, révolutionne. attendez les gars, vous devez voir. attendez, moi Là, ça je va. vous donne mon avis sur la façon dont ça s'est passé. Moi perso, j'ai compris ce que la grande dame a dit, parce qu'elle essaie de faire comprendre aux filles que peu importe ce que vous allez faire, l'infidélité ne va pas cesser aujourd'hui et ce ne sera pas demain. Mais il va falloir se préparer psychologiquement. Mais ce que les filles, elles veulent faire comprendre à un moment que déjà une grande partie des filles comme nous, on a été traumatisées parce que nos mamans ont vécu. Tu vois, la maman elle tombe malade, elle n'arrive pas à se retrouver psychologiquement, elle n'arrive même pas à passer de bons moments avec son mari, tout simplement parce que le gars passe ses nuits dehors. Et quand toi tu as grandi dans ce système-là, tu n'as pas forcément envie d'avoir le même schéma d'homme devant toi. Donc Pourtant, les filles faut essaient de leur leur faire comprendre que non, vous ne devez pas raisonner comme ça. Vous devez plutôt dire à vos garçons que les gars, franchement, on sait que c'est comme ça, mais faites un effort de vous recadrer quant à ce qui concerne l'infidélité et la fidélité. Mais comme les mamans, la façon dont elle a parlé, les garçons vont se dire, ouais, c'est ça, il faut le dire. Il faut qu'elle se prépare à accepter. Nous sommes des hommes, c'est dans notre Ben, nature. est-ce que cela voudrait dire que c'est parce que nos mamans n'ont pas les moyens? Non, pas forcément. C'est pourquoi elles n'ont pas quitté En fait, pour la l'infidèle. plupart En des fait, mamans, oui. c'est parce qu'elles n'avaient pas de moyens. Elles n'ont pas d'activité. Ou même si elles en ont, la société leur dit, une femme ne quitte pas son mari. Une femme ne quitte pas son mari. Donc, tu ne vas pas aller dire dans la famille que ton mari t'a trompé et puis tu vas vouloir partir. Tu t'en vas où? La famille même oblige la dame à rester malgré l'infidélité. Et c'est ça qui les détruit petit à petit. Enfin, vous pouvez vraiment aller dans les centres psychiatriques ou bien dans les centres psychologiques, vous en verrez des tas de femmes qui sont venues se faire soigner mentalement parce que le mari il est fidèle, il découche et tout, et que ça touche les gens. Donc on se dit, il faudrait plutôt faire comprendre aux garçons que non, franchement, il faudrait que vous arrêtez ça pour qu'on puisse partir sur de bonnes bases. Mais comme ce n'est pas dit, pour que ça intéresse tout le monde, c'est forcé, ça va partir. En fait, cacahuète. le vice est partout. Le vice est partout. Et il y a une corrélation entre toutes choses aujourd'hui qui est tolérée par la société. Vous savez, quand la femme, elle a les richesses et elle a les moyens, le concept de fidélité chez elle aussi, sa définition change. Quand on va prendre un exemple factuel, aujourd'hui nous avons une histoire par rapport au Nana Benz et tout. Quel pourcentage de Nana Benz a eu un couple qui a duré dans le temps? Qui a duré dans le temps. Qui a eu une grande famille, un Est-ce grand que- nom. Elles avaient des familles, non? Elles- Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elles Bon, avaient quand même... Il un peut y style de vie avoir des différent. familles, mais est-ce que les règles sont comme cela doit être? Moi, je vous raconte l'histoire. Et ça, c'est une histoire personnelle d'un tonton dans ma famille, une personne âgée aujourd'hui, qui, quand on est en famille, qui nous raconte des histoires. Par exemple, je vous raconte la circonstance. C'est ma mère, Jonas, vous pouvez le tout ça, mais non, tu respectes notre sang. Que à notre époque, que nous avons besoin que la cigare me il a mis mon adresse pour rire. Et il me racontait, le tonton, comment ils allaient chez les Nana Benz, framponner les Nana Benz, prenaient beaucoup d'argent. Les Benz là, c'est eux qui conduisaient. Donc, tu vas voir que le rapport à ce niveau, tu vois que même Cléopâtre, je pense un blogueur, c'est dans l'exemple de Cléopâtre, tu vois, c'était une grande dame, voilà, qui s'est mariée avec plusieurs hommes, il a pu avec César, plein d'autres. Donc, à un moment donné, tu vois que c'est le même rapport. Donc, quand c'est comme ça, ça va comme ça. Quand c'est comme ça va comme ça. L'autonomie financière, ça ça décrit la position de tout le monde. Ça crée des choses. Alors que la femme, ce que vous voulez prendre aujourd'hui comme un fardeau et que moi je vois comme une bénédiction pour vous, vous êtes un aide important de la société. Vous portez la vie, vous portez l'éducation. Et dans le concept de nos grands-parents, vous ne pouvez pas vous permettre certains vices. Pourquoi? C'est vous qui éduquez les enfants. C'est vous qui faites la société. Donc, c'est vous qui faites les enfants. Oui, même spirituellement aussi. Oui. Tu as dit que c'est toi qui reçois. Merci. Donc, si tu reçois beaucoup d'hommes, C'est cette pas énergie bon. baisse. Ouais. Les activités de ton mari aussi, ça prend Voilà. beaucoup. Donc, dans ce sens-là, sur ces principes, jusque-là, je ne valide encore rien. Si. J'explique juste pour qu'on comprenne. Je Tu vois, t'appuie, je t'appuie. sur ces mesures conceptuelles, spirituelles de nos grands-parents, non noyas, et toi, elle est grave, on sait comment alors. On se fait allécher, on sait comment alors. Justement, Tu vois, j'allais
léger. c'est réglé. Mais Nous pour sommes la femme, léger. c'est très grave. Justement, nous sommes léger. C'est les mêmes rapports. Sauf que Oui. la femme étant énergétiquement très, très, très chargée, ça se fait remarquer chez elle. Qui fait Très vite. Beaucoup Mais d'hommes l'homme- sont morts comme ça. Oui, bon. Vite fait. Ça peut- Donc quand même, c'est ça qui justifie certaines choses. Mais c'est ça, est-ce que tu penses que, genre, ce que la grande dame, comme on le dit, comme on l'a surnommé, a dit, il y a une part de vérité dedans? En fait, pour moi, et c'est le problème que j'ai avec notre génération, hein. Il y a l'idéal et il y a la réalité. On aspire Voilà. à l'idéal, mais beaucoup ne veulent pas qu'on leur dise les problèmes de la réalité. C'est bien, on veut tous, enfin, les femmes veulent que les hommes soient fidèles. Il y a certains hommes qui trouvent que c'est bien parce qu'ils ont sûrement vu aussi des dégâts de l'infidélité, etc. Mais derrière, ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Donc, dans tous les cas, on veut ça, mais il faut être prêt mentalement à quand ça va arriver. Ok, Voilà. les filles disent, elles vont C'est partir, c'est etc. Mais c'est facile de dire je vais partir aujourd'hui. Demain, quand tu es bloqué, et quand je dis bloqué, c'est pas les enfants, c'est tous les engagements, les familles, etc. Ça devient autre chose. C'est compliqué de partir. Donc, des fois, je pense qu'on est dur avec nos mamans qui ont subi certaines choses, mais il y a vraiment l'aspect de on ne leur a pas appris à forcément s'en sortir aussi sans un homme à l'époque. Aujourd'hui, c'est possible. Oui. Et c'est pour Moi, ça je que suis pas d'accord pour si, cette aujourd'hui, partie-là. c'est vrai. Moi, je suis pas d'accord. Parce Vas-y, que dis-moi. on a parlé de Nana Benz avec les Fividien. Nana Benz, à l'époque, nous, il y a Simé, Fividien. Nous, nous sommes en Simi Bobouré. On le deux. Nous, à l'époque, parce qu'elle n'avait pas les moyens, on a Couvion. Sinon, les femmes travaillent toujours. Les femmes ont toujours travaillé. Je peux Elles t'expliquer quelque pouvaient chose. partir. Je peux t'expliquer quelque chose. Il y a une différence entre partir et pouvoir se remettre avec quelqu'un. L'être humain est un être social. Ça veut dire que tu as besoin de quelqu'un pour vivre. Sauf Oui, qu'à l'époque, Toujours. les hommes avaient une certaine mentalité. Oui. Tous. On ne va pas se mentir. Majoritairement, ils avaient une mentalité. C'est-à-dire que les Nana Benz, la raison principale, je n'étais pas forcément d'accord, la raison principale pour laquelle elles étaient principalement célibataires là, c'est parce qu'elles avaient l'argent. Et très peu d'hommes Voulait avaient... épouser des femmes plus Les Les riches. hommes se sont Ouais, souvent parce que- écrasés par ça. Ouais. Parce que, Et c'est ça le problème. Parce que les deux gars, il n'y a pas le respect. Moi, je pense que c'est la manière. C'est parce qu'ils peut-être parce qu'ils savent que dans le couple, il y aura de l'infidélité, Il y a pas de c'est la plus d'argent et qu'elles ne veulent pas, ils ne veulent pas Je subir ça. suis d'accord avec toi. Donc, vous savez que ça fait mal. C'est ce que je vais l'expliquer. C'est pas que ça fait mal, juste. Ah, c'est bébé, toi, tout le monde peut avoir le goût, mais à une échelle sociale, la conséquence va être grave quand la femme va transmettre ces valeurs-là à ses enfants. Non. Donc, c'est pourquoi on se dit que nous, il y a toi, elle est grave, quoi. puis C'est ce que j'ai dit. Ouais. C'est vrai. Donc, c'est pourquoi, justement. Donc, si toi, tu te ramènes avec une énergie assez impropre et tu veux éduquer ton fils aussi, c'est problématique. Tu vas lui donner ça. Ça, je suis parfaitement d'accord, oui. Pour moi, je vais poser une question innocente encore une Toujours. fois. Mais est-ce que l'infidélité, là, ça ne rend pas l'homme flemmard à la maison? Ça n'empêche pas l'homme de vraiment s'impliquer émotionnellement dans son mariage. Parce que si elle t'énerve, tu prends tes clés, tu sors, tu vas voir Sophie, tu vas voir Jessica. Et les enfants pendant ce temps. Ils sont avec maman. Ils voient maman pleurer. Ils se disent quoi? Papa n'est jamais là Et quand c'est ce qui maman est s'est là. passé pour aujourd'hui. Ouais, en fait, c'est la conséquence. C'est vrai, non? Ça, tout ça. Vas-y. L'amour, là, c'est un concept. C'est un concept de blanc. L'amour, ça n'existe pas. L'amour, bon. Ah Les bon? gars, pour moi, l'amour n'existe pas. L'amour, là, c'est entre les parents et puis leurs enfants. Fifi Dien, par exemple, c'est parce que les points de bois, parce que j'aime mes intérêts. Intérêt. Et tiens, c'est parce qu'elle a ses intérêts. Fifi Dien a un intérêt, l'amour, ça ne va pas exister. L'amour, c'est un sentiment normalement qui est désintéressé. Non, ben, loin, mais tu veux juste le bonheur de la personne. Et puis, toi, tu prends des besoins, mais En retour, voilà. tu n'attends rien de la personne. Tu veux juste le bonheur de la personne. Il y en a, mais bien, et tu dis, il y a un body. Au-delà, on est baillé. Non, mais Je ne suis pas du tout d'accord avec ce Ça va que pas tu dis même. t'avantager. L'amour a toujours été intéressé, même entre parents et enfants. Pourquoi des enfants se font déshériter? Même en amitié. Non, un fou va home et tes parents te disent quoi la plupart du temps quand tu es une femme? Non, nous sommes pas les odeurs. Tu as 35 ans, exemple, ça ne va pas empêcher la maman de t'aimer.
Ah non, si. L'amour, Je l'amour peux veut te du le corps. dire. Je peux te le dire. La maman, c'est un peu plus Est-ce que- compliqué. Ouais, est-ce que- Mais le papa, il a ce détachement à te mettre Ouais. très Le vite. Il va papa, toujours, oui, il va toujours le apprécier papa, parce que tu il es va son faire ça enfant. pour que tu sois vite responsable. Ce que je veux te dire par là, c'est que l'amour, là, il y a toujours un intérêt. L'intérêt simple, c'est que tu es son enfant. C'est déjà un intérêt. Hein? Tu vois ce que Ah je veux oui. dire? Socialement, tu es une preuve de réussite. Voilà, Premièrement. quand tu as des enfants. Hein? Voilà. Mhm. Et donc, il y a toujours un intérêt à aimer un caché enfant. derrière. Oui, mais, Tu vois ce que je veux dire? il y a, je ne sais pas si vous. Mille cinq est là, bon moment. Il essaie comme il a. Ah, Il y a pas. Une des problèmes lesquels la banaille et toi kudo no. Ote on est bébé ils vont t'aimer. Voilà, non ya fi fidian. Ola on est ma baba non lonko. On Na est bi de mi la d'accord. pa. Oui, Voilà, ça, et je non suis vi d'accord. et non vi fidian. M'date ba be gbe o be on gba yin be vieux alors nous. Je sais pas si tu comprends hein. Je comprends Donc très bien. l'on aller. L'on qui est une inconnu toi, bon là mais on dit c'est pas de ta famille hein. C'est une rencontre de feu au Bénin. C'est pourquoi, dans les valeurs africaines que nous défendons, comme moi je défends. Non, au-delà de son sang, on a bien mis les davers au mariage, et les les paillettes, tout ça là, non. C'est deux familles qui s'unissent. Et ça, par contre, moi, je suis vraiment pour aujourd'hui que c'est vraiment deux familles qui s'unissent. En fait, ça évite beaucoup de problèmes et ça nous permet de comprendre certaines valeurs que nos grands-parents défendaient qui ne sont pas forcément des valeurs obsolètes aujourd'hui. C'est très important. Et quand on va voir ce que les valeurs de la grande dame là défendent aujourd'hui, il faut comprendre la procédure. Elle n'a pas pris position. Les gens n'ont pas compris les qu'elle a parlé. Oui. Elle n'a pas pris position. Non. Elle parle sur la base. Nous, on a quoi aujourd'hui? On est dans la vingtaine. Nous les jeunes aujourd'hui, qui prenons part à ce débat, maximum, on a 40 ans. Mais la dame, elle a facile 40 ans de vie de couple. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, on n'est pas le même poids, en fait. Donc, quand elle parle, c'est trop. on doit écouter. On n'a pas les mêmes expériences. Justement, juste sur la base de son expérience pour comprendre ce qu'elle dit. Et maintenant, ça doit être une démarche éducative. Plusieurs années, plusieurs décennies même, 100 ans, 200 ans de comportement social ne peuvent pas être aujourd'hui annihilés sans vidéo sur les réseaux sociaux. Non, pas du tout. Mais ça doit être sur le ton de la sensibilisation. Moi, j'ai vu beaucoup de filles aujourd'hui sur les réseaux qui vont prendre position pour dire « Ah, il me trompe, je ne tolère pas ». Le mariage, ce sont les hauts et les bas. Les difficultés qui viennent, les incompréhensions et l'infidélité aussi fait partie de ça. Si tu n'es pas capable de régler un problème d'infidélité avec ton homme dans nos cultures aujourd'hui togolaises, tu dois comprendre aujourd'hui que c'est le pur produit. Ton homme de 20 à 40 est le pur produit de la société togolaise, ouest africaine. Donc, si il t'aime, il fait preuve d'amour jusqu'à il va jobber, il va bléoir. Non, mais c'est comme non, mais bien abordé. Mais comme il va tolérer à mais tu peux engager un processus de sensibilisation Pour les décourager, pour quoi. les décourager à y aller. Tu vois, Et ça marche. pour la plupart, Question. non. Arrivé à un moment. Mais dans les cas où moi, Arrivé à un moment. Je ne sais pas si vous avez suivi. Arrivé à un moment là. On va se calmer là. Monsieur Arrivé à un Balbucière, moment, quoi. les hommes Demi se Dieu, calment. mes films. C'est pas vrai. Il avait Ils se calment. 5 filles et 5 femmes plutôt. Et il a trouvé une en ville qu'il a ajoutée comme étant sa 6e femme. On l'appelait Demi-Dieu. C'était un monsieur qui était producteur d'ananas. Il avait extrêmement d'argent. C'est quoi, c'est un film? C'est un film ivoirien qui date pas de maintenant. Hein. Si je ne me trompe pas, ça date 2000 ou l'année 90. Ça veut dire que le problème existait depuis. Sa 6e femme qu'il a amenée, elle lui en a fait voir de toutes les couleurs dans la maison. Au final, la fille l'a trompé avec une personne. Pour revenir au fait que l'infidélité, peu importe là où, que ce soit du côté de la femme ou de l'homme, ça fait toujours mal. Demi-Dieu n'a même pas réfléchi. C'était Bamba Bakarino. Il a renvoyé la fille. Maintenant, aujourd'hui, on voit une génération qui ne veut pas du tout accepter l'infidélité, qui ne veut même pas s'aligner sur ce que nos mères ont, par la force des choses, accepté comme les réalités de la vie du couple. Maintenant, qu'est-ce que, d'après vous, a poussé cette génération maintenant à dire niet, nous n'allons pas accepter ça? En fait, moi, franchement, ce qui a poussé les filles à dire qu'elles ne veulent plus, c'est vraiment le vécu de nos mamans, de ce qu'on a vu. Il y a des pères qui ont été détruits parce que leurs femmes étaient des femmes qui allaient vagabonder étant dans le mariage. Il y a des mamans qui ont été détruites parce que quand tu grandis avec l'image de... Tu n'as pas cette image d'un couple. Je vous donne un exemple, par exemple, de la famille Yassé. Vous voyez, on a le père, la mère, les enfants. Ils sont toujours soudés. Ils ont accompagné leurs enfants. Dans une famille polygamique, ce n'est pas la même chose. C'est toujours dispersé. Il y a toujours la balance, en fait. Il y a un poids qui va ailleurs et un autre. Certains sont défavorisés. Les mamans malheureuses qui n'ont pas aussi connu certaines choses qu'on connaît.
Quand on parle de Donc, vous ne romantisme, connaissez pas les- toi, les tu dis, réalités bon, de- tu te dis que le de romantisme, la c'est pour famille les blancs assez. et tout. Moi, je dis non. Le romantisme, c'est pas forcément pour les blancs. Il y a des gestes qui sont romantiques sans toutefois être comme, voilà, dans les fleurs, dans les je t'aime bébé, je t'aime chérie et tout. C'est dans la, moi, pour moi, c'est dans la responsabilité. Alors, quand tu grandis avec un modèle où vous voyez que presque tous les modèles que nous avons de famille ne sont pas aussi soudés. Même les familles polygamiques, certains, par exemple, moi, mon père est issu d'une famille polygamique, mais façon dont il était content d'avoir plusieurs mamans qui aidaient, voilà, qui les a éduqués et tout, ce n'est pas la même chose que nous avons aujourd'hui. Donc, tellement ça change et que ça fait mal, on se dit non, mieux, il faut qu'on enlève ça chez nos hommes. Il ne faut pas que ça arrive pour qu'on puisse s'en sortir. Sinon, une famille polygamique bien gérée, la plupart du temps, les musulmans, bon, je crois qu'ils arrivent à s'en sortir. Hein. Pas tout le monde, mais quand le monsieur gère bien, moi, pour moi, la fidélité existe. Certains diront que si je n'entends pas, je ne vais pas, voilà, c'est mieux, je ne vais pas faire de problème. Mais c'est quand il me trompe, au vu et au su de tout le monde, ça, je ne peux pas accepter. Moi non plus, je trouve que c'est vraiment aberrant parce qu'on a vécu tellement de choses, on ne veut plus que ce que nos mamans ont vécu, qui leur a fait mal, qu'on puisse se revivre encore dans nos foyers. Et moi, j'aimerais dire à mes soeurs tout simplement que ce n'est pas quelque chose qui va disparaître du jour au lendemain. Okay. Pour moi, c'est vraiment le dialogue. La compréhension. Si vous pouvez dialoguer, sauf que nous ne sommes pas prêts à faire le débat. Oui, en fait, le problème aujourd'hui est amené parce qu'on a vu nos parents, nous, la Gen Z, la Gen Z a vu nos parents souffrir. Ça veut dire que c'est les parents des années 1960, 1900. Ce sont nos parents là qui ont connu le choc culturel entre l'occidentalisation des Blancs qui sont venus. Et donc, moi, je pense que le problème aujourd'hui, c'est l'arrivée de ces culture voilà. En fait, le métissage s'est tellement mal passé qu'on est dans une société hybride aujourd'hui. Tu vois. Oui. Sinon, avant, dans notre tradition même, il y avait des couples monogames qui se juraient fidélité, qui tenaient bien. Et il y a même des histoires qu'on nous racontait comme ça. En fait, et autour de la mise en Rome, on a bien souhaité que américain. Donc, c'est décidé. Du coup, et on s'y tient. Même dans certaines divinités traditionnelles, donc, quand vous êtes en couple dessus, vous jurez fidélité. Si. Et c'est strict. Hein? C'est strict. Ce n'est pas seulement l'homme qui n'a pas le droit, la femme qui n'a pas le droit d'aller voir ailleurs. L'homme aussi n'a pas le droit d'aller voir ailleurs. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a c'est pas seulement ça. La femme aussi, dans un dignité, normalement, la femme aussi, et plutôt l'homme aussi, ne devait pas aller. Donc, ça, c'est dommage en fait, parce que c'est tout ce qui est passé aujourd'hui. Et donc, je dis et je le précise, c'est le consentement entre vous deux qui va définir si l'homme est infidèle ou pas. Il va aller voir ailleurs, mais il n'est pas infidèle, parce que vous ne vous êtes pas dit ça. Et dans sa culture, il peut aller voir ailleurs. À aucun moment, par exemple, quand Regina ne va empêcher son mari d'aller prendre encore une autre femme. Mais elle ne peut pas. Parce que donc, quand tu te mets en couple avec quelqu'un aujourd'hui, tu dois préciser avec lui. Sauf qu'aujourd'hui, l'amour est relégué au second plan. Les filles épousent le statut social. Ils pensent à leurs enfants. Et donc, dans ce cas, la discussion n'a pas lieu. Parce que le tonton, lui, il est venu en autorité, je veux prendre une femme. Tu n'as pas eu le temps de discuter avec lui pour dire, moi, je veux que tu me sois fidèle. Et dans ce cas-là, quand on va aller voir ailleurs, tu vas juste souffrir. Tu vas juste subir plutôt. Et tu vas t'y faire. Et c'est dans ce sens-là que la grande dame lui faisait allusion à ça. Maintenant, quand vous, aujourd'hui, vous avez eu ce débat avec vos petits amis que vous voulez vous construire ensemble, je pense que l'influenceuse qui a mené ce débat sur Internet, elle est en couple et ils sont tous jeunes. Et je pense que c'est une discussion qu'ils ont eue à deux. Moi, je les connais tous les deux. J'ai déjà passé dessus des projets avec eux. Et moi, je préfère pour démentir ce que les gens disent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. En partie, c'est faux. Quand ce que les gens disent sur le non, c'est faux, c'est faux. Moi, j'ai participé sur des projets avec eux. Ils ont travaillé pour des structures. Ce que vous dites là, c'est totalement faux, les gars. Arrêtez. Ça nous ramène à un autre point du débat. Je ne sais pas si tu as fini. Oui. Donc voilà. Donc, pour conclure, la fidélité doit être défilée entre les deux gars. Donc, si les deux se sont mis d'accord, c'est de l'infidélité. Mais vous ne pouvez pas condamner les structures ou bien les couples où il n'y a pas eu ce débat et que l'on va avoir ailleurs. Ça doit être défini au préalable. Je suis parfaitement d'accord avec là, franchement, il faut qu'on définisse ça ensemble. Dire qu'on doit définir ça au début, c'est bizarre pour moi. Hein, parce que c'est comme ça, en fait. Automatiquement, c'est pas un truc. En fait, c'est... Est-ce qu'on doit parler de ça Oui, justement, il faut en discuter. Moi, je suis un adepte de la communication. Justement, tous les sujets doivent être abordés. Tout doit être discuté, sauf qu'on n'en discute pas. Donc la Goëlle, là, tu dis, tu sais... On peut discuter de ça. Même traditionnellement, ça se faisait. Vous savez pourquoi je réagis comme ça? C'est que je vois un peu bizarre que
ce qui doit être automatique, genre dans les normes, c'est ça. Mais vous devez discuter de ça, être d'accord avant que... Tu sais pourquoi? Par exemple, dans la tradition, on dit qu'une parole donnée ne se récupère plus sauf Jamais. annulation. Donc, quand vous allez pour vous marier, on vous dit directement ce que votre mariage vous incombe. Ça veut dire que tu seras ceci, tu seras ceci. Dès que tu déroges à une seule règle, ça te frappe. Ça, c'est rapide. Bon, mais aujourd'hui, tout le monde est dans la nature, on est un peu blanc, tu vois. En fait, je rappelle que le Togo est un pays laïque. Et c'est une des raisons qui a fait que la polygamie est légalisée, a été légalisée dans le code des personnes et de la famille. C'est bien dit, noir sur blanc, que les couples sont autorisés. Ok. Au cours de ces débats sur les réseaux sociaux, on a remarqué un truc, je voudrais qu'on ramène ça ici, c'est la réaction de ceux qui se sont intéressés au sujet. La façon dont les gens ont fait leurs interventions, on a remarqué qu'à la fin, les gens carrément Oubliaient le laissaient, débat. voilà, le débat de côté. Et c'est rentré dans autre chose. Qu'est-ce que tu as tiré de la fin de cette histoire-là? C'est ceux qui ont récupéré le sujet. Avant qu'on va récupérer le sujet avant, oui. Eux, ils sont dans leur élément là-bas. Nous, on va avoir terrain, c'est comme ça, ils traitent leur. On va victime, je sais pas. On va client. Elle-même, elle s'est donnée à eux. Sinon, en vrai, c'est pas bien parce que c'est un débat d'idées. Voilà. Tout le monde donne son avis. Hein? Même les filles là même. No, quand tu donnes ton avis que tu n'es pas forcément d'accord avec elle, non, pas cause Oui, mais toutefois, tu elle est vidéo dans 5 minutes. On va commenter vu que oui, mais quand tu dis qu'elles sont données à eux, je ne suis pas d'accord. Dans le sens où, quand tu suis l'influenceuse dont nous parlons, c'est comme ça qu'elle est dans sa DA. Elle fait des choses comme ça. Elle a lancé récemment un truc, oui, voilà, elle aborde des choses sur un ton humoristique, mais elle est quand même ferme et elle essaie quand même. Donc ça, elle est dans son élément de la façon dont elle aborde les sujets. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Oui, non, je ne suis pas d'accord. Donc, mais à un moment donné, moi, quand je vois les vidéos, je me disais, mais on est dans... Où est le débat dans ça? Ça allait loin. Non, mais même si vous devez la juger sur la... Ils ne l'ont même pas jugé sur la base du débat qu'ils ont abordé. Ils sont allés, genre, ok, ils sont allés fouiller pour sortir des choses, pour dire... Mais c'est incroyable. En une vidéo, ils ont violé plusieurs... En fait, c'est choquant. Mais c'est ça. Est-ce que tu penses que le jeune Togolais n'a pas cette culture-là de débattre, d'échanger d'idées sur un thème précis? Pour moi, ils n'en ont pas. Malheureusement, non. Et le problème, c'est peut-être parce qu'on n'a pas forcément aussi d'images dont on va s'inspirer. Et ce n'est pas quelque chose qu'on pratique souvent. Okay. Oui, moi, ça fait à peu près 1 an que je fais des lives. J'ai débattu sur plein de sujets. Et dès que ça touche, désolé, je vais indexer les femmes, mais dès que ça touche au féminisme, etc., dès que tu veux donner ton avis, elles mettent directement les sentiments. Et moi, c'est ça mon problème. Un débat, tu enlèves les sentiments dedans. Voilà. Et justement, en gagnant un débat comme ça, le débat. Je vais te provoquer parce que je veux que tu sortes de tes gonds. Comme ça, on sait clairement qui a gagné le débat. Aujourd'hui, on ne va pas s'interroger sur qui a eu le fin mot de l'histoire. Parce qu'on sait ceux qui ont dérivé. Et quand tu vas leur demander, la raison qu'ils vont donner n'est même pas respectable. Donc, pour moi, c'est simple. C'est quand on n'a plus d'arguments, on commence les injures. Justement. Et ça va très vite. Okay. Alors que Internet, elle a un chat GPT, tu prends chat GPT, tu peux encore aller chercher des arguments. Mais ils n'ont pas cette culture-là. Tu viens de livrer un secret comme ça. Ça va à mes bien convocation, vidéo que moi. C'est la fille là. Elle a une convocation. Elle n'a qu'un bon. Parce qu'elle m'a déjà fait une convocation une fois. Mais on a réglé ça. Dans l'affaire de TikTok, elle a donné son avis, j'ai donné mon avis. Mais la première fois, j'avais utilisé son image. Okay. Et puis, cette fois, moi, j'ai fait une vidéo juste parce que le sujet a rien quoi. Oh! Et commenter dans la convocation. En fait, je ne sais pas, mais je crois que on est très sensible sur les réseaux sociaux et il faut pas mettre les émotions. On n'a pas vraiment la culture du débat et du fair play. Les gens n'acceptent pas du tout l'opinion des autres et souvent, pour eux, t'insulter ou toucher à des points sensibles de ta personne, c'est comme ça qu'eux, ils auront raison. Et le pire, ce sont ceux qui sont dans les commentaires. Ce sont les gens du commentaire. Dans ça, là, nous, on a pris des balles perdues pour bien que nous sommes.
Attention. Sérieux, en c'est fait. grave. Ça dit que le débat quitte le sujet lui-même. Il va Et vraiment aux choses. dans carrément. les choses Dans très les histoires sensibles. de Ah, dossiers. budgets. Ah. Et c'est des Ah. choses qui peuvent porter atteinte à toi, même ta propre moralité. Oui. Et c'est dommage parce que il faut avoir de la jugeote pour faire des débats de façon impartiale. Tu donnes ton avis. Et ça, même quand tu donnes ton avis de façon impartiale ou tu dis ce que tu penses, ça stimule encore le débat. Tout le monde peut rentrer dedans. On s'auto-tombe. Voilà, et c'est intéressant. Mais quand les injures, pas la qualité, mais la quantité des injures qui sont sorties, bon Dieu. Mais donne ça dans va pas affecter la personne. ça peut affecter. Franchement, moi, Même je le pense couple? que ça affecte énormément. Ouais, ça a affecté. Le couple, bon, moi, je ne le connais pas, mais j'ose croire que ce sont des gens assez ouverts d'esprit et tout. C'est plutôt pour la femme que moi, je me suis inquiétée parce que je trouve pas normal du tout. Pour une maman et tout, tu te fais attaquer de la sorte. C'est Internet, quoi. Ça reste. Un jour, ces enfants pourront voir ça. C'est vraiment pour ça que moi, j'évite vraiment les débats avec les Togolais. Sincèrement parlant, je les évite. Parce que je déteste. Je risque de sortir de mes gongs aussi parce que quelqu'un n'aura pas maîtrisé sa parole. C'est dommage. En fait, c'est triste à dire, mais moi, par exemple, quand on va prendre mon processus, j'ai fait le club de débat de mon lycée. J'ai fait pour la maison des jeunes de TV5 Monde et j'ai eu une expérience à la radio. C'est ça qui m'a permis à moi de, entre guillemets, me former sur comment mener un débat. Et moi, aujourd'hui, je suis capable de mener des débats où carrément, je défends un positionnement qui n'est pas le mien. Ok. Tu deviens comme un avocat. Les sophistes. Je vais défendre mon positionnement qui n'est pas... C'est pas ce que je pense réellement, mais je vais intuire dans le positionnement. Voilà. C'est ça, en fait. C'est ça, en Et je fait. joue mon rôle jusqu'à la fin. C'est ce que les jeunes Togolais doivent apprendre à faire pour comprendre ce que l'autre pense. Du moment où tu ne comprends pas ce que l'autre pense, tu ne peux pas comprendre vraiment les réalités du débat et aller. Parce que la conclusion aujourd'hui, c'est d'aller vers quelque chose où aujourd'hui, notre société est plus saine. C'est les bases. Ouais. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, elle a même allé jusqu'à défendre son positionnement religieux sur les réseaux. Ouais. C'est parce qu'elle a un idéal aujourd'hui qu'elle veut défendre pour sa société. En vrai, elle fait de la sensibilisation. Et moi, quand j'ai compris ça comme ça, à aucun moment je ne peux m'attaquer à elle. Même si je comprends parfaitement le positionnement des autres aujourd'hui. Parce que c'est pas nous-mêmes qui pensons comme ça. Hein. C'est dans l'inconscient des jeunes garçons aujourd'hui. Tu vois, Ouais. quand on voit tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les musiques que nous écoutons, les films que nous regardons, c'est dans notre inconscient comme ça. Je ne peux pas m'affirmer en étant fidèle parce que ça m'efféminisme. Ça me rend entre Ça devient griffes. faible. PD. Je sais si je peux dire ça. Tu vois. Oui, la plus, c'est que quand tu te dis que tu es fidèle, on te suit comme ça. Ouais. Non, tu vois, on dit que tu es Genre, là. c'est comme si tu es Oui. tu n'es pas assez homme, quoi. Homme, quoi, Tu n'es- oui. ta C'est comme si tu virilité n'es pas est jugée. viril, voilà. Justement. C'est comme si tu n'es pas viril. Merci. Sauf que Quand non. un de tes amis garçons, Non. il y a même un groupe d'hommes mariés. Ils trompent tous leurs femmes, ils ont un groupe et ils mettent dans le groupe. Tu imagines un groupe d'hommes mariés Et ils sont fiers de et ils ça. sont hein. fiers de ça. Donc, Du coup, je veux poser une question. ça c'est l'expérience Oui. d'une amie Mhm. qui a eu un problème dans son foyer, tu vois. Et elle a demandé à son mari de quitter ce groupe. Que ce groupe-là, ce n'est pas C'est bon. toxique pour lui. Oui, parce que regarde ce que les gens font dans le groupe. Et on a des tolés. Et bien, ils font le oui, mais quand tu traînes avec eux, forcément, on va dire, mais il va y avoir problème, tu comprends? Donc aujourd'hui, il ne peut pas affirmer. Donc, elle a no way, mais tentation, Ouais. tu vois, il faut fuir. Voilà, la question que je voulais poser, c'est ça. Parce que là, tu parles de pression sociale. Oui. Donc, Accompagner. ok, c'est intéressant. Mais du coup, est-ce que l'homme est infidèle parce qu'il le veut ou parce qu'il veut être validé par les autres? Moi, je dis que c'est. Ah Soit ouais, ça- ah soit ça ouais. dit- Innocent. La Ah majorité ouais. de nos jeunes aujourd'hui, c'est pour la validation. Parce qu'on La validation, comment? Oui, parce qu'on vit entre Si, nous. c'est cela, c'est Oui, ce que le Coran. entre jeunes, oui, ça c'est qui corrompt. Genre, Ça, donc, c'est ce qui veut Je dire suis que d'accord toi avec aussi, ça. tu veux avoir La quelque chose société ne corrompt pas. à te vanter avec, Justement. devant tes amis. Entre amis, justement. En fait, Oui. tu vois, on parle de ça, je vais me permettre de sortir un tout petit peu du cadre. Pas seulement la fidélité, hein, mais moi je vois des gens qui sont avec leur femme et tout. Tu vois, il y a un, lui, c'est vraiment un dragueur fin, il sort, il tape à tout et tout, il dit à l'autre, mais toi aussi, il faut faire ça. Quand le gars vient, il dit par exemple, ah, aujourd'hui, moi j'ai fait la cuisine avec ma femme, tout le monde fait, hey! Tu as fait quoi? Tu vois, La ouais, cuisine. au sac de toi, ouais. On s'en quand tu parles. L'autre dit, non, mais moi, je suis arrivé à la maison, je crie. Tu as préparé quoi? Pourquoi tu n'as pas préparé ça? Je crie. Et puis on me sert. Ok, je te donne un exemple tout bête Il y encore. a des choses qui existent Un comme exemple ça. encore tout bête. Vous tous qui êtes ici là, si vous n'êtes pas encore mariés, vous savez qu'il y a une fille là. Si vous l'épousez, elle va forcément vous rendre heureux. Hein. Mais vous allez chercher une femme belle parce que c'est ce que la société, genre, c'est un, c'est Oui, un c'est truc de les statut. codes, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Sinon, on sait tous ici qu'il y a quelqu'un dans nos, enfin, dans nos DM, dans nos messages, Messages, etc.
si tu sors avec cette fille-là, si tu l'épouses, va l'épouses, t'épanouir. tu serais épanoui. épanoui. Mais ça, tu ne peux pas dessus. C'est parce que tu ne vois pas l'avenir. Ok, tu ne vois pas l'avenir. Tu ne Mais peux pas dans te ton suivre. cœur, en tout cas, c'est ce que tu ressens. Mais tu veux la femme belle, aux critères de tout le monde. Je crois que j'ai recalé plusieurs personnes à cause de ce genre de comportement. C'est une personne qui, si elle se pose vraiment, elle peut vraiment donner quelque chose de bon. Mais parce elle veut traîner forcément dans un cercle d'amis qui n'est pas forcément bon pour elle. Et moi, je ne me vois pas en train de rentrer dans ça parce que ça sera je vais lui demander forcément de choisir. Parce que je vois la catégorie d'amis, l'influence qu'ils ont sur lui, et je vois ses réactions quand ils sont là. Donc, quand tu vois ce genre de choses, tu te dis non, c'est forcément le cercle sociétal ou bien familial qui influence les gens à être fidèles ou pas. Maintenant, vu la réaction des gens face à ce sujet sensible, d'après vous, comment est-ce qu'on peut s'y prendre à un sujet aussi sensible comme ça pour que ça ne dégénère pas à la fin? Et moi, c'est ce que je reproche à mon amie l'influenceuse. C'est que quand on aborde des sujets qui sont des sujets sensibles et qui durent plusieurs décennies, on n'aborde pas ça avec de la condescendance ou bien de la suffisance. Voilà. On aborde ça sur un sens assez particulier. Tu vois, ça, c'est un sujet sensible. Et tu le dis à tes abonnés. D'habitude, je fais les vidéos comme ça, mais aujourd'hui, comme c'est un sujet sensible, je l'aborde comme ça. Sauf qu'elle n'a pas vu ça venir dans ce sens-là. Je vous dis qu'aujourd'hui, il y a des gars influents dans la société, des grands chefs d'entreprise influents, qui ne sont pas d'accord avec ce qu'elle dit et qui forcément va tenir quelque part. Donc, il faudrait qu'on aborde ça de façon plus tactique. Moi, personnellement, hors débat, je suis dans une relation où je dois être fidèle, par exemple. Pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. C'est intéressant. Pour plusieurs raisons. Mais je ne peux jamais, en aucun cas, dire que l'infidélité n'est pas une bonne chose pour notre société. Parce que ça nous a permis de survivre, de grandir, de nous élargir. Tu vois, donc à un moment donné, je comprends clairement les enjeux. Moi, je comprends clairement les enjeux. Et je ne peux pas parler de ça de façon radicale. C'est pourquoi moi, quand sur ce débat qu'on me demande, je dis que moi, je suis la voix du milieu. Parce que je comprends ceux qui sont pour, je comprends parfaitement ceux qui sont contre. Maintenant, ce que moi, j'aimerais que les gens, c'est que chacun se met à la place de l'autre pour comprendre les enjeux. Et ensemble, on peut définir quelque chose. Qui sait, ce débat peut entraîner un débat télévisé où on applique les législations, ça peut aboutir à voter une loi demain. Si, parce que c'est un sujet très social, très sensible. Oui, Des gens meurent pour ça. Des femmes meurent. C'est tout le monde. Dans tous les cas, tu vas faire. Toi, tu ne veux pas de révolution. Si je dois rejoindre ton idée, on va être assez concis. Je suis d'accord avec ce que tu dis là, tu vois. C'est-à-dire que moi, mon problème avec les infidèles la plupart du temps, en tout cas dans ce débat-là, c'est qu'ils veulent faire passer ça comme quelque chose de normal. Moi, c'est ça, c'est mon problème. Tu vois, je conçois qui on est, je conçois que certains n'ont pas cette vision. Mais par contre, tu ne peux pas venir me dire que c'est normal de tromper, c'est normal pour un homme de tromper. Tu peux assumer ton vice. On a tous des vices, chacun assume son vice. Tu peux l'assumer, tu peux dire, ah, moi, je sais que c'est pas bon, pourtant je le fais. C'est très différent. Mais ce que certains de nos grands frères ont comme problème, c'est que eux ils veulent le faire sans conséquences, sans entacher leur image. Non, ça je suis pas d'accord. Et nous qu'elle est dérangée, maman. Sinon aujourd'hui toi tu es là, tu assumes. Moi j'assume. Voilà. Mais moi je suis pas infidèle. Jamais. Mais je comprends. Oui. C'est bon, je comprends. Je ne dis pas que je n'ai pas dit que nous sommes trompés mais je dis que ils sont trompés c'est à toi de peser le pour et le contre, voir il y a paramètres cohérents et de prendre ta décision. Ce n'est pas une féministe te dire que c'est de la même façon, les hommes aussi sont influencés par leurs amis dehors pour lui dire que bon, tu vois, mais tu vois, non, tu peux faire ce que tu veux. Après, on va se dire une vérité qui n'est pas censée sortir. Mais est-ce que tu sais que les hommes là, ils pardonnent souvent l'infidélité? Mais oui. Mais personne ne va savoir. Mais les femmes, elles ne pardonnent pas. L'infidélité c'est pourquoi ils ne disent pas. Ils Ça, c'est bizarre, mais le tonton va aller, par exemple, si le tonton a des principes spirituels, il va aller en soum-soum, se laver, faire des choses et pardonner sa femme entre eux. Mais lui, c'est ce qu'il a encaissé, par exemple. Donc ça va dans les deux sens. Et moi, je le dis, nous sommes dans une société aujourd'hui, l'infidélité doit être définie. Par exemple, dans une autre vie, le garçon comme moi que j'étais ne s'engageait pas forcément, mais avec plusieurs personnes, tu vois. Toi, tu ne peux pas prendre que je te suis infidèle, il n'y a rien de mouvement, mais... Parce que
C'est qui va faire la Justement, ce que je déplore en fait. C'est pour ça que moi, par exemple, si tu commences la relation, tu ne me dis pas clairement ce que tu attends de moi, je te considère pas aussi. Donc, je suis en droit d'aller faire ce que je veux. C'est comme ça. Parce que pour moi, Non, tu vas pas dire. quand quelqu'un n'a pas dit clairement que ouais, je te veux pour ceci, et puis après, il voit que bon, comme il se comporte pas bien, toi tu vas ailleurs, il va dire ouais, tu m'as trompé, je sais peux comment. Le contrat, il est Le S a fait mention de quelque chose maintenant. Il a parlé de féminisme. Est-ce que vous pensez que ce genre de débat, le fait d'être féministe, agit sur les réactions, les opinions sur ce genre de sujets? Si. Ouf. Le fait d'être féministe, ça agit énormément. En fait, quand vous voyez les réactions des féministes, vous comprenez clairement que souvent, les gens disent qu'elles sont braquées. C'est parce qu'elles ont leur façon de voir les choses. Souvent, c'est le féminisme prône quoi, l'indépendance, l'autonomie. Voilà, il faut qu'on se respecte mutuellement. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec les féministes. Mais pour moi, il y a des débats qui sont logiques. Pour moi, l'infidélité, ce n'est pas une bonne chose. Quand c'est défini que toi et moi, on est mariés, on s'est promis de s'être fidèles, tu ne peux pas déroger à cette règle-là. Parce que ça veut dire que tu as décidé de faire quelque chose sans mon avis. C'est vraiment comme ça que moi, je prends les choses. On n'a pas besoin de mouvement pour réclamer le monde. Voilà. Le féminisme ne défend pas que l'infidélité. Hein, tu vois, normalement, dans le féminisme, dans la vado foyer, mais le féminisme a été créé pas à cause des affaires de foyer. C'était juste parce qu'on a donné des droits c'est ce que je dis. Voilà, c'est ce que je dis. C'est juste que le mouvement évolue au fur et à mesure que les générations continuent. Moi, j'aimerais rebondir sur ce sujet parce que c'est quelque chose aussi qui me tient beaucoup à cœur. Quand on parle de féminisme aujourd'hui, le modèle féministe, quand on parle de féminisme créé par l'Occident aujourd'hui, quand ça voyage, ça revient chez nous. C'est comme le patriarcat. Ça doit porter le pagne africain. Voilà. Quand on veut superposer une réalité, une société différente à une autre société différente, ça doit être fait avec les réalités. Ça s'adapte. Aujourd'hui, au Togo par exemple, le féminisme n'a pas sa place comme nous le vivons aujourd'hui. Les femmes, ça n'a pas sa place. On va pas rentrer dans le féminisme. On va pas rentrer dedans. Mais quand on parle de ça aujourd'hui, on doit comprendre que ça doit être fait avec des pincettes. Moi, je respecte l'idéologie selon laquelle l'homme et la femme sont complémentaires et ils doivent avoir l'équité. Mais il ne peut jamais avoir d'égalité entre deux choses différentes. Voilà. Tu vois, on ne peut pas dire que ce verre peut prendre 1 litre d'eau. Cette bouteille peut prendre 1 litre d'eau, mais ce n'est pas la même chose. Ce verre est légèrement plus élancé que cette bouteille. Donc, on ne peut pas dire qu'ils sont égaux. Mais ils peuvent être complémentaires dans le sens où celui-ci peut transpirer tout son contenu à celui-ci. Donc, l'équité doit être repensée différemment. En fait, c'est toujours comme ça. Les réalités sociales, normalement, elles s'adaptent en fonction des cultures, des traditions. Voilà. Vous savez, nous... Moi, j'ai remarqué une chose, c'est nous les Africains, c'est que malheureusement, quand on décide de copier les autres, on copie très mal. Voilà. Merci, trop mal. Voilà. Sinon, c'est pas une je crois que je vais ramener pour ce... En tout cas, on a parlé de beaucoup de choses, vous avez donné vos points de vue sur le sujet. Ça, beaucoup de personnes en train de nous regarder maintenant vont vraiment tirer quelque chose à travers ça. Mais la dernière question que j'aimerais poser, c'est, d'après vous, vos opinions, qu'est-ce qu'on doit retenir sur ce sujet-là d'infidélité? De l'accepter, de ne pas l'accepter, d'être psychologiquement prêt pour, comme faisant partie des réalités de la vie du couple. Qu'est-ce qu'on doit retenir exactement, selon tout un chacun de nous ici? Comme moi, je l'ai dit tout au long du débat, ça doit être un consensus entre vous deux. Vous devez vous en parler et décider. Et quand vous vous êtes parlé, c'est que vous avez fait une règle. Quand un homme donne sa parole, normalement, un homme respecte sa parole. Okay. Moi, je dis ça pour ceux qui défendent ça de façon mordicus. Quand tu as un homme, tu donnes ta parole. Parce que quand tu vas à la mairie, que tu signes monogamie avec ta femme, quand tu la trompes, tu tombes sous le coup de la loi. Et donc, la femme peut réclamer le divorce sans toute forme de débat. Je pense que c'est l'article. J'ai l'article qui a dit ça. J'ai fait la recherche. C'est bon, Jonas, donc, ça dépend quand tu donnes ta parole. Mais quand la parole n'est pas donnée, que tu t'es épousé, que tu as la possibilité d'être monogame, tout ça, c'est le processus. Donc, dans ce cas précis, on ne peut pas combattre de façon mordicus, comme certaines femmes aujourd'hui veulent s'ériger, dire qu'il est infidèle, donc je vais le quitter. Ça va créer quand même un chaos social que moi, j'aimerais éviter. Donc, l'infidélité, comme consensus, doit être respectée parce que la parole a été donnée dans deux sens. Mais l'infidélité aujourd'hui, vue comme la possibilité de prendre plusieurs femmes, ne doit pas être contrecarrée ou combattue comme nos amis féministes, certains féministes enfin le font aujourd'hui. Ok. Yes. Quitter son mari parce qu'elle est infidèle. Bon, moi, pour moi, il faut que non, nous en tort, comme je l'ai dit avant, elle pèse le pour et le contre.
Bella prendre des décisions. Amérique peut m'dola pas nous influencer Ronia. C'est voir des décisions. Chacun avec ses réalités, quoi. Oui, parce que nous sommes tous autant que nous sommes des configurations uniques. Donc année Nikudo et Tata nous sommes c'est une configuration unique aussi. Donc il n'y a pas de formule magique qui va faire marcher tous les couples à tous les coups. Ok. Donc c'est à vous deux même de trouver un terrain d'entente. Les miens sont réglés, problème. Mais je continue pas à dire que non, normalement on doit la jouer parce que l'homme a été infidèle, il faut l'éduquer aussi. Il faut négocier, il faut discuter. Ok, merci beaucoup. C'est ça. Pour commencer, je vais dire que avant de se laisser influencer par la société, par nos amis, allez demander à cette maman-là, dont le foyer a été détruit par l'infidélité, vous allez vous asseoir 5 minutes, on les dit la bionde quoi, et vous lui demandez si elle est vraiment heureuse. Vous vous taisez pendant 5 minutes. Je pense qu'il y a la moitié qui ne voudront plus l'être. Parce que voir une mère pleurer sans pouvoir t'expliquer pourquoi, ça fait un petit choc. Maintenant, comme j'ai dit, ça arrive, c'est des trucs qui arrivent. Il faut savoir comment, j'ai apprécié ton avis justement, s'entendre avec son partenaire, voir ce que ça implique justement si ton partenaire le conçoit comme toi, et même décider de comment vous réglerez ça si ça arrive. Parce que ça peut être une éventualité, on ne va pas le nier. Donc pour moi, c'est ça, c'est entre deux personnes, mais allez voir ce que ça cause comme dégâts avant de choisir ce chemin-là, quoi. C'est tout. Merci beaucoup. Enfin, moi, je suis parfaitement d'accord avec les garçons aussi parce que je me dis que l'infidélité, aujourd'hui est soutenue par beaucoup de choses. Le patriarcat, la religion, nos mœurs, la gérontocratie. Il y a plein de choses. Mais je reviens toujours à la base. La relation, c'est entre deux personnes. Si vous avez convenu d'un commun accord de votre clause de mariage et tout, ça ne nous a pas regardé. C'est traditionnel, c'est à l'église, c'est devant la loi. C'est à vous de vous en tenir. Pour moi, une parole donnée, franchement, tu donnes ta parole dès le départ. Je m'attends à ce que tu la respectes parce que moi, je m'engage à la respecter. C'est quand l'une des deux parties décide de ne pas respecter les clauses du contrat que ça commence par partir en vrille. Et comme César l'a dit, il est important justement d'écouter ce que nos mamans ont à dire. Je pense que si l'effet des réactions des filles, enfin, de notre génération a commencé, c'est parce qu'elles en ont vu beaucoup de choses dans leur société, dans leur famille et tout ça. Ce qui fait qu'elles ne veulent plus subir les mêmes choses. On se dit que bon, on a l'impression que le mariage n'est plus heureux. Pourtant, avant, on a l'impression que bon, les parents, il y avait quand même ce feeling, mais à la longue, et non, bah, non, quoi. Donc, si c'est comme ça, on préfère ne pas se marier. Parce que la personne viendra te dire que oui, bon, je te veux, je t'aime et tout. Et après, quelques temps, c'est bizarre. Donc, franchement, il faudrait qu'on puisse s'éduquer. Je suis aussi d'accord que dans l'éducation des enfants de maintenant, que les parents puissent s'impliquer à deux et travailler pour que vraiment les enfants comprennent que être infidèle, ça n'a pas forcément de bons avantages. C'est vrai que tu es libre de faire ce que tu veux en tant qu'adulte dans la relation, mais prends aussi comment l'appelle-t-on, les sentiments, la psychologie de l'autre, parce que forcément, ça fait mal à un moment donné. Il y a des répercussions sur la santé mentale, sur la santé physique de tout le monde dans le couple. Donc, voilà. Ok. Sur ce sujet, je sais très bien que tout le monde a ses opinions, a ses avis selon ses réalités. J'imagine déjà les commentaires. Mais le truc est que il y a eu beaucoup d'avis et chacun dans son coin tirera les leçons qu'il faut à travers toutes les interventions, toutes les réactions, les avis, les commentaires que les gens ont fait au cours de ce débat. En tout cas, merci de nous avoir suivis jusqu'à présent. Merci César. Petit check-up, je ne peux pas finir ce débat sans faire beaucoup de courage à mon ami. L'influenceuse là. Voilà, ok. Ouais, on lui envoie de la d'énergie, tu vois. Mon fond, laisse ça. Continue. On lui envoie de la force, c'est voilà. nécessaire. Et on a besoin. En tout cas, merci les gars, merci Jonas, merci. Le S. Voilà. Bizarrement, c'est la première fois d'inviter nos deux amis là ici. En tout cas, ça a été intéressant vraiment de les avoir dans le sujet et de discuter autour de ce sujet. Et j'espère que, bon, si on les invite prochainement, ils seront toujours... Oui, moi, je suis là. Ok, intéressant. Moi, je suis là. Oh, vas-y. C'est Miantonia Kiki et Midassi. En tout cas, je sais que vous avez vos avis aussi. Donnez-nous ce que vous pensez dans les commentaires. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. On se dit à la prochaine. C'est Vauclair & Franks. Prenez bien soin de vous. Salut. Peace.